Guess who? Bonjour à toutes et à tous. Voilà, comme bon nombre de ceux qui font du bricolage avec du bois, avec des machines à bois, on génère énormément de copeaux et ça finit par boucher nos aspirateurs, nos sacs, nos filtres. Et j'ai repéré sur internet que certains faisaient ce qu'on appelle des séparateurs à copeaux avec ce qu'ils avaient à disposition. Donc moi je m'y suis essayé, j'ai trouvé cette espèce de belle citerne, somme toute bien rigide, en deux morceaux que je vais vous ouvrir pour vous montrer un petit peu de quoi il retourne, et en plus cintré par une sangle métallique. Donc je vais essayer de transformer ça en séparateur à copeaux, en évitant d'avoir à ajouter, comme on voit souvent, les Dust Commander qui sont peut-être très efficaces, mais pour ma part je trouve pas très joli. Donc voilà, ça va être mon essai, j'espère pouvoir le transformer et je vais essayer de vous montrer pas à pas comment j'ai fait. Donc, comme vous le voyez, le bidon s'ouvre en deux, deux parties absolument identiques, de forme somme toute assez pratique quand il faudra évacuer les copeaux. L'idée, ça sera peut-être de mettre un sac de ma dimension pour pouvoir n'avoir qu'à prendre le sac et aller le vider en déchetterie ou le récupérer pour d'autres usages. Voilà. Alors il s'imbrique bien, ça fait pas vraiment un genre à baïonnette, mais c'est guidé, ça passe très bien. En plus c'est hyper rigide, je pense qu'il se déformera moins qu'une poubelle traditionnelle avec la dépression de l'aspirateur. Pour cette étape, j'ai récupéré un tuyau d'aspirateur qu'il va falloir que j'adapte pour qu'il rentre sur la cuve de manière à pouvoir aspirer les copeaux. Alors j'ai regardé un peu partout comment organiser des tubes de PVC divers et variés, mais les diamètres que j'ai en l'occurrence juste là sur cette partie-là, qui sera la partie sur la cuve, je trouve rien, donc je suis obligé de le faire. À l'aide d'une chute de poteau de 7 sur 7, j'ai déjà réalisé une pré-pièce qui me servira à adapter mon tuyau sur la cuve. Une fois terminé, ça devrait donner un peu ce que ça représente là, à savoir le tube enfiché sur le haut du cube de bois et en dessous la sortie qui va être dans la cuve et qui va permettre de générer le tourbillon. Je vous montre à la suite comment je réalise cette pièce. Donc là, le bloc modèle dont je me suis servi pour faire mes essais. Et là, le définitif qu'on va travailler ensemble. On va commencer par y faire un trou dans le milieu avec la perceuse à colonne. Pour accueillir le tuyau de PVC en dessous, en diamètre 40, comme vous le voyez là, je me suis servi d'une scie cloche en diamètre 38, avec les dents en diamètre 38, ce qui fait que une fois percé, le tuyau rentre parfaitement bien. Avec une mèche à bois de 35, je vais maintenant évider le trou que j'ai commencé à réaliser. Voilà, le trou est réalisé, il est maintenant prêt à accueillir n'importe quel tuyau de PVC ou coude ou raccord en diamètre 40, comme ceci. Ou alors comme ça, s'il fallait que je fasse un montage différent tout à l'heure.
Pour la partie du dessus, je vais continuer avec la scie à cloche, mais cette fois-ci en diamètre 56, pour reproduire exactement la saignée que vous voyez là, et qui va permettre d'enficher le tuyau d'aspirateur. Pour reproduire le cube d'essai, il me reste maintenant à faire le trou avec la mèche à bois de 35. Comme ça, on aura un passage de bout en bout pour laisser passer l'essure. Voilà, on avance sur cette première étape. Le bloc de jonction avec la cuve est terminé. Il reste maintenant à fixer ce cube-là sur la cuve et percer la cuve pour permettre l'installation en dessous. Donc voilà ce que ça fait avec le tuyau d'aspirateur. Hop, je suis un peu gauche avec une seule main. Voilà, il suffit de le mettre comme ça dedans et on est bien. Bien, là il reste à percer maintenant la cuve au bon endroit, sans se tromper. Donc je viens de placer un repère. Hop, le voilà. Il n'y a plus qu'à percer au diamètre de 40, encore avec la scie à cloche. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, le trou est fait, les deux pièces vont pile poil les unes en face des autres. Reste maintenant à fixer le cube de bois sur la cuve. Pour fixer le bloc, je vais me servir de deux boulons en diamètre 8 avec une rondelle assez large sur le dessous pour bien maintenir, et sur le dessus des écrous noyés puisque mes boulons ne sont pas suffisamment longs pour traverser de part en part. Donc on va faire les trous en diamètre 8 avec un perçage sur le dessus à la mèche à bois en diamètre 20 pour pouvoir noyer les écrous. Voilà ce que ça donne avec les trous faits, l'écrou noyé. Il n'y a plus qu'à aller faire les trous sur la cuve pour pouvoir fixer ce bloc. Bien, voilà ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à enficher le bloc sur les deux vis et serrer par le dessous de manière à ce que ça ne bouge plus. Une fois fixé, voilà ce que ça donne de l'intérieur. Et maintenant de l'extérieur. Si on regarde bien maintenant la partie que j'ai hachurée sur le cube d'exemple va représenter dans l'aspiration des copeaux un peu une petite plateforme, une butée qui va limiter la circulation ou qui va faire un frein à la circulation de l'air pour les copeaux. Donc l'idée, ça va être de passer un coup d'affleureuse pour arrondir cette entrée-là. Et voilà, je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà ce que ça donne sur le modèle exemple. On ne voit plus les hachures et il n'y a plus le rebord, tout au moins il est arrondi. Ça permettra au copeau de passer mieux. Donc maintenant il reste le modèle définitif à travailler. Oups, je suis allé un petit peu vite. J'ai fait un éclat. Malheureusement, ça, je pourrais pas le récupérer. Mais bon, ça devrait quand même être plus fluide qu'avec le rebord. Là, j'ai réalisé un rond à la dimension de celui du milieu sur la cuve et qui va me servir à faire passer l'aspiration avec mon aspirateur. Donc j'ai mis un contreplaté marine que j'avais en stock, relativement épais, non pas tant pour la rigidité du résultat final, mais juste pour avoir suffisamment de hauteur pour y insérer le tuyau de l'aspirateur Karcher. Voilà.
Comme la première fois, je vais faire un trou avec une mèche à bois en diamètre 35, ce qui correspond pile poil au diamètre de mon tube d'entrée Karcher. Voilà, le trou est fait et comme vous le voyez, ça s'ajuste parfaitement au tuyau du Karcher. Donc ça rentre, ça joigne bien, donc ça sera étanche pour l'aspiration. Pour la partie inférieure, j'ai récupéré un bout de kit de siphon de lavabo qui va faire complètement l'affaire et que je pourrais recouper à dimension en fonction de la hauteur qu'il faudra que j'ai dans la cuve pour avoir la meilleure aspiration possible. Donc pour que ça tienne, il me suffira de faire en dessous de ça une petite gorge pour que l'ensemble soit pincé avec ma cuve. Enfin, c'est peut-être pas très clair là, mais je vais vous montrer après. Le dispositif pour procéder à l'aspiration, donc le tube blanc avec un méplat, la partie en bois que j'ai aménagée pour justement pouvoir loger ce méplat là, et le tube blanc qui va descendre dans la cuve, je pourrais le régler à mesure pour adapter la meilleure aspiration qui soit et faire le meilleur cyclone qui soit dans la cuve. Le dispositif vu de l'intérieur, donc on voit bien le tube blanc que je recouperai fort probablement parce que là il descend à mon avis beaucoup trop bas pour faire un cyclone correct. Et le dispositif de l'extérieur. Voilà ce que ça devrait donner. Donc dans le milieu, le branchement pour aller à l'aspirateur, enfin tout au moins l'aspirateur pour venir à la cuve, et de l'autre côté, le tuyau qui servira à aspirer les copeaux. Voilà, le tout, maintenant, le plus difficile va rester de faire le cyclone à l'intérieur. Pour le cyclone, je vais faire une plaque à dimension qui va venir se reposer sur le rebord que vous voyez là sur le tour. Pour faire cette plaque, j'ai récupéré un ancien plateau de table de ping-pong qui a l'avantage d'être très rigide, très fin et surtout très lisse pour la circulation des copeaux. Comme ça, il y a très peu d'adhérence. Voilà, j'en ai découpé une pièce de 60 sur 60 que je vais découper selon le plan que j'ai reproduit ici, à savoir sur un angle de 120 degrés la partie la plus large et la partie la plus étroite sur le reste avec un retrait de 3 cm. Bien, pour faire de la plaque carrée de 60 sur 60 un rond, j'ai fait un petit trou dans le milieu dans lequel j'ai mis un clou. Derrière ça, je coupe sur les bords grossièrement, au-delà de la mesure, ce qui est en trop. Et maintenant, je vais faire tourner ma plaque autour de ce petit clou. Voilà, j'ai calé le long de la lame et je dois avoir juste 29 cm de rayon. Affaire à suivre. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà, 3 lames à champ tournées plus tard, voilà ce que ça donne pour le diamètre le plus important. Maintenant, on va aller au verdict si ça rentre bien à l'emplacement que j'ai prévu dans la cuve. Bien, le disque est juste un petit peu plus grand que la dimension requise, mais quelque part vaut mieux dans ce sens-là, ça ira mieux à ajuster, et je pense que ça va s'ajuster tout seul quand je vais avoir retiré les 3 cm sur l'angle le plus important. Bien, mis à part la consommation de lame à champ tourné, jusqu'ici tout se passe bien. J'arrive à la fin de la découpe de la bande de 3 cm. Voilà, c'est fait. Maintenant, la bande de 3 cm, compte tenu du rebord, l'ouverture pour le passage des sciures n'est plus de 3 cm, il est quand même un peu réduit. Donc je vais le laisser comme ça, on va voir comment ça fonctionne. Au cas où ça serait trop étroit, j'en reviendrai sur le projet et j'enlèverai encore peut-être 1 cm pour élargir
la rayure. Je vais maintenant réaliser les 3 trous en diamètre 8 pour passer les tiges filetées de fixation de la plaque sur le couvercle. Voilà qui est fait selon des angles de 120 degrés comme tout à l'heure. Je vais aller maintenant faire la même chose sur le couvercle. Avant de faire les trous dans le couvercle, j'ai finalisé le tube d'entrée des copeaux grâce à 2 coudes à 45 degrés et un morceau de PVC en diamètre 40, orienté de telle sorte que la sortie se fasse au niveau de la petite bordure qu'on voit là. Et derrière ça, je positionne la plaque pour que la sortie des copeaux se fasse sur la partie large de la plaque, comme ça. Voilà. Tout à l'heure, en faisant les 3 trous de la plaque, je les ai positionnés à exactement 20 cm du centre. Il me restait donc à faire la même chose sur le couvercle, à partir du centre. Comme ça, mes trous seront parfaitement alignés avec la plaque. Pour réaliser les supports, j'ai pris de la tige filetée de 8 que j'ai découpé en 3 morceaux de 26 cm. C'est la mesure qui me convient pour relier le plateau au couvercle. Autant les 2 tiges support qui sont situées sur l'angle de 120 dans le fond s'appuient sur le rebord de ma cuve, que la tige de devant, support, s'appuie sur rien. Donc il a fallu que je calcule exactement l'anthrax, enfin la distance entre le plateau et le haut de ma cuve, de manière à mettre des butées partout pareil, de manière à ce que ça s'arrête bien. Voilà, le plateau est maintenant fixé, l'opération touche à sa fin. Ça bouge plus, ça a l'air bien stable. Malheureusement, on ne verra pas l'intérieur puisqu'il est caché par la plaque. Et sur le dessus, on voit les 3 endroits où sont fixés les supports. J'y ai mis des écrous papillons, ce qui me permettra de démonter assez facilement l'ensemble pour nettoyer entre les deux. Voilà, on arrive à la fin. Je vais tout de suite derrière vous faire une petite démonstration. Vous allez constater qu'il y a une légère déformation du couvercle sur le dessus. Bon, ça ne me semble pas bien méchant, il faudra vérifier sur un test un peu plus conséquent si ça fait bien son office et que ça sépare bien les copeaux. Pour ce premier essai, par contre, j'ai retiré complètement mon tube blanc qui était dans le milieu pour vraiment faire la plus haute aspiration et on va voir ce que ça donne. Pour cet instant vérité et mesurer l'efficacité du projet, je viens de peser un sac Karcher neuf, 70 grammes sur la balance de ménage. Je le repèserai tout à l'heure après avoir aspiré ce que je vais vous montrer ensuite. La cuve de l'aspirateur à copeaux est vide. J'y ai mis à côté le contenu de ce qu'il y avait dans le sac aspirateur Karcher. On va aspirer tout ça et on mesurera à la suite le poids du sac aspirateur Karcher qui était neuf tout à l'heure pour savoir quelle est la proportion de sueurs qui sont allées dedans. Voilà, ça fonctionne parfaitement bien. Le sac n'a même pas pris un seul gramme sur ce que je viens d'aspirer. Et maintenant, voici le contenu de la cuve. Le cyclone a bien fonctionné, on voit encore effectivement le tourbillon. Voilà, affaire parfaite. J'aime bien qu'un plan se déroule sans accroc. Maintenant, si vous avez aimé, ça serait sympa que de mettre un petit pouce vers le haut. Bonne journée à tous.